Avant le sacrifice de Jésus qui est ce péché-là, il y avait causalité qui est le péché et l'effet qui était accouchement avec douleur et tout ça qu'on a matérialisé là. Mais vous dites que Jésus est venu justement mourir pour ôter le péché du monde. S'il n'y a pas le stylo, aucunement l'encre ne peut être utilisée, ne peut se dessiner sur ma main. Parce que justement, avant le sacrifice de Jésus, c'est ça le stylo aussi qui représente le péché. Et le péché était en train de sévir. Donc là, clairement, avant le sacrifice, regardez, l'encre est en train de sévir. Ça, c'est l'effet de la causalité qui est le péché. Maintenant, vous dites que Jésus était envoyé pour mourir, justement pour ce péché qui est la cause et le résultat qui est l'effet, souffrir, etc. Maintenant, vous dites que Jésus est venu mourir. Voici la mort de Jésus, la ligne que j'ai tracée ici. Vous êtes d'accord avec moi que nos ancêtres ne vivent plus, c'était eux qui étaient touchés par ça. Mais à partir du sacrifice de Jésus ici, je vais retrouver le sacrifice de Jésus ici qui est quoi? Il est venu se sacrifier pour ce péché qui est le marqueur. On le retire maintenant. Il est mort. On est là, on est toujours en vie. La vie continue. Il n'y a plus la cause. S'il n'y a plus de cause, comment est-ce possible que l'effet va se produire? Impossible. Est-ce qu'après nos ancêtres ne pêchent plus? Permettez-moi, monsieur, pourquoi vous êtes excité? Moi, je vais vous faire descendre. Moi, je n'aime pas comme ça. Moi, je n'aime pas comme ça. Jésus a ôté ce péché-ci, qui est la cause, qui produisait l'effet, qui était le fait que l'encre se dessine sur la main. Voilà la ligne qui démontre que Jésus a clairement annulé, il a mis stop à ça. Le péché qui est l'encre n'existe plus. Mais nous, on continue à vivre. Donc là, il n'y a plus effet de la causalité parce que Jésus a annulé cela. La question que nous on se pose maintenant, normalement, nos sœurs ne devraient plus souffrir quand elles accouchent. Nos frères ne devraient plus travailler avec douleur, travailler avec difficulté. Mais il est mort. Il est mort. Mais nos frères continuent à souffrir quand ils travaillent. Nos soeurs parce qu'ils ne sont pas réconciliés à Dieu. Elles nous ont dit, bon là c'est trop. Moi, quittez d'ici. Nos frères continuent après le sacrifice de Jésus selon vous, qui est venu ôter le péché du monde. Il n'y a plus la cause. Il n'y a plus la cause. Donc automatiquement Jésus a mis fin ici, la ligne ici, il a mis fin. Vu que c'est nos ancêtres avant Jésus qui recevaient l'effet de la cause du péché d'Adam et Ève, Jésus est venu se sacrifier pour ça. Ça n'existe plus. Nos ancêtres n'existent plus. Donc l'effet qu'il y avait sur nos ancêtres s'est stoppé là. Mais nous, on continue à vivre. Voilà, on continue à vivre. Normalement, après le sacrifice de Jésus, ça devait être comme ça. Parce qu'il n'y a plus la causalité qui est ce marqueur qui donne l'effet qui est quoi, le péché dont on a vu ici. S'il vous plaît. Normalement, la douleur ici ne doit plus exister là. Parce que Jésus a mis fin. Mais la douleur continue à exister. Donc, ceci n'existe plus. On sous-entend, on fait comme ça. Ça n'existe plus. Mais on voit toujours la causalité. Pourtant, Jésus s'est sacrifié. Expliquez-nous ça. Comment c'est un sens? Soit l'agneau n'était pas suffisant pour le péché, ou alors il y a une supercherie derrière. C'est simple. J'espère qu'on parle avec des intellectuels. Sinon, allez dans les lives où vous allez seulement bavarder inutilement. Ici, c'est un live où on, par la grâce d'Allah, on s'amène dans le raisonnement. Classe. Que de vouloir faire le malheur. Oui, monsieur Greg, bonjour. Bonjour, bonjour. Désolé d'avoir monopolisé la parole. Hein. C'est juste que il veut faire le malhonnête derrière nous, pourtant les preuves sont là. Vous voyez un peu. Non, oui, monsieur Greg. Non, c'est rien. Je vais juste répondre à ton exemple et tout. D'accord, monsieur Greg. Maintenant, pourquoi, en fait, tu vois, sur la deuxième partie de la main, là, tu avais tracé ta ligne. Pourquoi il y a encore pourquoi même quand après le sacrifice de Jésus, il y a encore la marque? Il faut savoir que le sacrifice de Jésus, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. En fait, Jésus, il est venu pour ôter le péché de ceux qui veulent bien l'accepter. Si tu l'acceptes pas, c'est normal que le péché reste dans ta vie. C'est normal que... Je suis d'accord avec vous, monsieur Greg. Tu vois? Monsieur Greg, nous sommes d'accord avec vous. Mais monsieur Greg, est-ce que nous, les musulmans, on a rejeté Jésus? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que nous, on rejette Jésus? Ok, alors, vous, les musulmans, vous savez qu'il existe, que Jésus a existé. Vous savez que il est venu sur terre. On croit en lui-même. Comme un exemple, le fait d'aimer Dieu. Mais pas comme Dieu. Mais... Vous refusez le fait que Jésus est Dieu et que Jésus est mort sur une croix et ressuscité le troisième jour et que ensuite il est monté à, enfin là récemment il y a eu l'ascension et après il y a eu Pâques.
D'accord. Ok. On met les musulmans de côté, bois. On jette les musulmans à la poubelle. Ça reste maintenant avec les chrétiens. Nous sommes d'accord? On prend tous les chrétiens qui croient que Jésus est mort, Jésus est Dieu, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi, chez vous, les femmes chrétiennes continuent à enfanter avec douleur? Pourquoi les hommes chrétiens ont toujours la nécessité de travailler et ils souffrent avant d'avoir leur salaire? Pourquoi le trait continue à intervenir si Jésus s'est sacrifié pour ça, le péché du monde? Il ne devrait plus avoir effet de causalité. Vous deviez vivre tranquille. Nos soeurs, quand elles tombent enceinte, elles partent seulement à l'hôpital, elles accouchent, sans douleur. Mais là, elles continuent à sentir la douleur. Voilà le problème. Oui, je vais répondre à ça. Allez-y, répondez. Alors, maintenant, pourquoi il y a toujours ça, même chez les chrétiens? Pourquoi les femmes, quand elles accouchent, elles ont mal, elles ont des trucs? Pourquoi nous, les hommes, on doit toujours aller travailler? Pourquoi ci, pourquoi ça? Parce que, en fait, Jésus est venu. Il nous a enlevé le péché. Mais maintenant, nous, on est encore dans ce monde, on a encore l'enveloppe qui est le corps. Donc, le corps, c'est la chair. Et en fait, si tu veux, le péché, c'est ce qu'il y a dans ton corps. Maintenant, dans ton âme et dans ton esprit, toi, tu dois faire en sorte d'être intègre. Tu dois faire en sorte d'être purifié de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que tu es du monde, tu es dans le monde, mais pas du monde. Tu comprends ce que je veux dire? J'entends, mais je ne comprends pas. J'entends, mais je ne comprends pas. Attendez un peu, s'il vous plaît. Ouais. Le péché, Jésus l'a-t-il ôté, oui ou non, via son sacrifice? Oui. Qu'est-ce qui signifie ôter quelque chose? Bon, un exemple. On va faire que des exemples avec vous. Hein. Regarde. Voici ma tasse ici, là. Je suis venu ôter la tasse d'ici pour la placer là. Nous sommes d'accord? Comme j'ai placé la tasse là, est-ce que la tasse là est encore ici? Non. La tasse n'est plus ici. Donc, ça c'est clair. Il ne doit plus avoir ni effet ni causalité ici parce que, justement, le verre qui était ici, qui est le péché, je l'ai ôté pour le placer mais ici, maintenant, pas? mais maintenant, essaye d'enlever le café de la tasse sans toucher la tasse. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On parle selon les versets bibliques. Là, on va pas aller dans ce sens. On peut même aller dans ce sens encore. Ça va compliquer les choses. C'est encore gravissime même. C'est pas pour compliquer. C'est juste que, regarde, tu vois la tasse. Parce que, regardez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, n'est-ce pas? Avant, on sous-entend que voici Jésus, il était ici au paradis. Voici le paradis, la tablette. Maintenant, le péché du monde était là. L'effet de la désobéissance d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Dieu a envoyé Jésus pour mourir ici et ôter l'effet et la causalité. On dépose là. Maintenant, je vais aller dans votre sens. À partir de l'arrivée de Jésus là, ceux qui étaient ici, qui étaient déjà touchés, donc nos ancêtres, vu que Jésus est mort, il est mort pour le péché. Il est là. Nos ancêtres qui étaient ici, est-ce qu'ils vivent encore, monsieur Grec? Non, les ancêtres ne sont plus là. C'est sur eux que l'effet s'était passé avant la mort de Jésus, ou bien même après la mort de Jésus. Ceux qui avaient déjà l'effet, ils ne vivent plus, nous sommes d'accord? Bah, c'est pour l'humanité. Bien évidemment, bien évidemment. Donc, l'humanité des ancêtres, là, nos ancêtres de l'humanité, c'est eux qui étaient affectés avant et après la mort de Jésus, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'ils vivent encore? Non, mais ils ont laissé un héritage. Automatiquement, c'est comme, là, on va encore vous prendre un exemple simple. C'est comme peut-être on vient désinfecter. C'est comme peut-être on vient désinfecter un lieu d'une infection, n'est-ce pas? On a des insectes, on a mis... Certains sont morts, mais tous ne sont pas morts. Ils ont le produit là sur eux. Nous sommes d'accord? Donc, après la désinfection, on a encore quelques récalcitrants. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Mais est-ce que ces récalcitrants vont rester jusqu'à présent? Après 10 ans, on ne sait pas quoi. Est-ce qu'ils vont rester? Ils vont mourir, n'est-ce pas? Non, bah, le Covid, il est mort. Il est mort? Oui, ça existe toujours. Ah, est-ce que c'est de ça qu'on parle, s'il vous plaît? Mais oui, non, mais c'est un exemple. C'est pour ça que je te dis. Non, le Covid-19, il est mort jusqu'à présent ou pas? En 2024, ça a commencé en 2020. C'est pas le même exemple. Parce que, écoutez bien, c'est vraiment, moi, je ne sais pas comment vous réfléchissez à M. Grec. C'est grave. Parce que, Genèse 2, 17, dont le frère Abo a apporté, c'est le péché que Adam et Ève avaient commis. La causalité, la cause.
Chaque cause a un effet, nous sommes d'accord? Ouais. L'effet, c'était quoi? Comme ton frère a dit, enfanter. Nos sœurs vont enfanter avec douleur. Nos frères vont souffrir pour travailler. Nous sommes d'accord? Ouais. Ça, c'est l'effet de la cause qui est le péché, n'est-ce pas? On appelle ceci la causalité. Et l'enfantement avec douleur, le travail avec du labeur, c'est l'effet. Jésus est venu retirer ceci, n'est-ce pas? Ouais, pour ceux qui l'acceptent bien. Voilà, vous les chrétiens, pour vous les chrétiens même, nous, jetez-nous à la poubelle, nous les musulmans. Jésus est venu retirer ceci. À partir du moment où Jésus s'est sacrifié là, comme vous dites, et ceux qui étaient déjà touchés par ça, est-ce qu'ils vivent encore jusqu'à nos jours? Non. Donc automatiquement, les effets de ces péchés après qu'ils furent retirés, l'effet là, on va sous-entendre qu'à partir d'où Jésus est mort, voici l'effet ici, l'effet allait jusqu'à là peut-être. Vu qu'ils ne sont pas éternels, ils ont bloqué quelque part. Mais non. Mais en fait, non. Dans la logique humaine, si tu veux, dans la logique spirituelle, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je te dis que le péché. En fait, regarde, si le péché est encore là, c'est pourquoi? En fait, ce qui amène le péché, c'est ta chair, c'est la chair. Et nous, on vit dans quoi? On vit dans la chair. On est d'accord, on est bien d'accord. Oui. Voilà. Maintenant, toi, tu as une femme avant, j'ai entendu, je sais pas si tu as des enfants ou pas. Si tu as des enfants, ils sont liés à toi par les liens du sang. Donc, tout ce que toi, tu as comme bénédiction, comme malédiction, tout ça, c'est un héritage que tu vas laisser à tes enfants par les liens du sang. Je vois, on va aller. Regardez. Ok, on va prendre le cas sur moi. Acceptons peut-être, j'ai la syphilis maintenant. Je transmets la syphilis à ma femme, n'est-ce pas? Non, bon, la syphilis, ça ne peut pas aller avec les enfants. Acceptons, j'ai une maladie de la peau, n'est-ce pas? Je transmets la maladie de la peau à ma femme, elle transmet à nos enfants. Nous, on meurt. Nos enfants sont restés avec ça, non? Je vais dans votre sens, n'est-ce pas? Mais maintenant, mes enfants vont à l'hôpital. On les soigne. Soigner là, c'est le sacrifice de Jésus. Donc, on a mis fin à ça, n'est-ce pas? Est-ce que les enfants de mes enfants auront encore la maladie de la peau si on a déjà soigné? Bah oui, parce que en fait, c'est dans leur sang. En fait, la maladie. Mais oui, mais tu dis soigner. Soigner, ça veut pas dire guérir. Qu'est-ce qui signifie soigner une maladie? Dites-moi un peu. Hein? Qu'est-ce qui signifie soigner une maladie? Soigner une maladie, ça veut dire qu'une personne a une maladie, tu la soignes, elle l'a plus, mais ça veut pas dire que dans son sang. Plus. Mais non, parce que là, c'est un truc dans le sang. Donc, c'est-à-dire, c'est des globules. On a soigné ou on n'a pas soigné? Moi, je suis dans un bon cas pour parler de ça, parce que moi. Je vais dans votre sang, on a injecté, regardez, on a injecté dans le sang. C'est parti, ça a tué tous les jeunes depuis les enfants de mes enfants, n'est-ce pas? À partir des enfants de mes enfants, là, on a injecté dans le sang. C'est parti tuer tout ce qu'il y avait dans le sang. Nous sommes d'accord? Oui, mais c'est pas pour autant que c'est éradiqué. Oui, mais c'est pas pour autant que c'est éradiqué. Et je suis bien placé pour parler de ça. Qu'est-ce que signifie éradiquer une maladie du corps de quelqu'un? Je peux vous parler? Je prends mon exemple à moi. Et ça, c'est un fait réel, c'est mon exemple de vie à moi. Moi, j'ai été malade et maintenant, ça fait 10 ans que je suis guéri. Mais c'est pas parce que moi, je suis guéri. Dans mon sang, en fait, il y a encore des particules de maladie. Mais je suis guéri. Mais il y a encore des particules de maladie. Donc, c'est possible que mes enfants soient malades plus tard. Ok. Est-ce que vous avez un ordinateur devant vous? On va un peu regarder l'expression. Qu'est-ce que signifie l'expression être guéri? Guéri, ça veut dire qu'il n'y a plus de maladie. Voilà. Est-ce que Jésus est venu guérir le péché du monde? Guérir, ça veut dire que la maladie, elle ne fait plus effet. Est-ce que Jésus est venu guérir le péché du monde? Il est venu ôter le péché du monde. Bah, on va dans ton sens de guérir la maladie. Est-ce que, ok. Qu'est-ce qui signifie ôter quelque chose de son endroit? Enlever, retirer. Est-ce que Jésus est venu retirer? On va faire ça ensemble. Oui. Vous allez voir un instant. Un instant, s'il vous plaît. Mais là, c'est à moi. Voici le péché du monde ici. Voici le monde, non? Ouais. Jésus est venu, c'est ça, ôter quelque chose, n'est-ce pas? Jésus est venu ôter le péché du monde. Ouais. Est-ce que le péché est encore dans le monde? Bah oui, il est toujours. C'est où? Dans toi, en moi. Ouais, on ne voit pas le péché. Voici le péché du monde. Voici le péché du monde ici, n'est-ce pas? Ça. Ouais. Le marqueur, c'est le péché du monde, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. Est-ce que Jésus est venu ôter le péché du monde? Oui, il est venu ôter le péché du monde. Qu'est-ce que signifie maintenant ôter le péché du monde? Accepte. Qu'est-ce que signifie ôter le... Pour vous les chrétiens, jetez-nous les musulmans, non, n'existe pas.
Pour vous les chrétiens, il n'y a pas de problème. Est-ce que Jésus est venu ôter le péché du monde? Tu as dit oui. Que signifie ôter le péché du monde? Retirer. Retirer, voilà. Jésus est venu retirer le péché du monde. Jésus a retiré le péché du monde. Voici le monde ici. Est-ce que le péché est encore là? Parce que le péché on représente le péché par le marqueur. On représente le péché par le marqueur, n'est-ce pas? Ouais. Jésus s'est sacrifié pour retirer le péché du monde. Voici le monde. Est-ce qu'il y a encore le marqueur ici? Alors, non. Il y a plus le marqueur et du coup, je continue. Il y a plus de péché, mais comme je t'ai dit justement avant, nous, chrétiens, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, ça veut dire qu'on est dans ce monde. Et vu qu'on est dans ce monde et que on est dans des corps de chair, il est possible qu'on tombe dans le péché. Mais c'est pas parce qu'on tombe. Il ne peut plus avoir le péché. Il a ôté. C'est où? Mais non, mais oui, oui. Écoute, voici le marqueur là. Regarde, on va reprendre. C'est ça le péché du monde, non? Ouais. Jésus est venu se sacrifier pour ôter, retirer le péché du monde. Est-ce que le monde a encore le marqueur? Non. De quel péché tu nous parles donc? Il a ôté. Nous sommes d'accord? Oui, mais le péché. Mais le problème maintenant, vous dites qu'il a ôté, mais nos sœurs continuent à enfanter avec douleur. Oui, nous tous on continue à souffrir en travaillant. A-t-il ôté? Le sacrifice n'était-il pas enough? On ne comprend pas. C'était pas suffisant. Le sacrifice était enough. C'était enough, n'est-ce pas? C'était suffisant, n'est-ce pas? C'était enough. Alors maintenant, pourquoi il y a encore le péché? Et en fait, c'est là où, en fait, on tourne au rang. Et voilà, c'est où il y a le problème. Pourquoi il y a encore le péché? Mais justement, parce que toi, dans ta tête, tu réfléchis avec une logique humaine. Et moi, justement, je te dis d'aller un peu plus loin du sens où regarde. Comme je t'ai dit, le péché, il a retiré le péché pour ceux qui l'acceptent. Donc maintenant, nous, on n'a plus le péché. Mais pourtant, on continue à vivre dans ce monde. Donc il y a une partie du monde qui n'a pas accepté ce cadeau. C'est nous les musulmans qui n'avons pas accepté ce cadeau. Voilà, et il y en a d'autres aussi. Il n'y a pas que les musulmans. Mais bref, bon, on prend le cas des chrétiens qui ont accepté, les chrétiennes femmes et les chrétiens hommes qui ont accepté ce cadeau. Donc on va recommencer. Voilà. Chrétiens hommes. Mais attends. Chrétiens femmes. Je peux finir. Vas-y, finis. Pourtant, nous qui avons accepté, est-ce qu'on vit toujours parmi tous les autres qui n'ont pas accepté ou on est à part? On vit sur la même planète, on est d'accord. Et nous, notre but, c'est d'aller apporter aussi cette bonne nouvelle. Mais pour apporter cette bonne nouvelle, on doit être en connexion, on doit vivre en société avec tous ceux qui n'ont pas accepté. Et voilà pourquoi le juste tombe, mais le juste 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. Ok. Ok, je vais te prendre un autre exemple, n'est-ce pas? Regarde, j'ai faim, n'est-ce pas? Toi et moi, on a faim, n'est-ce pas? On n'a pas d'argent, n'est-ce pas? Abou vient, il te donne 10 euros, il me donne 10 euros. On part, on mange. Est-ce qu'on a ôté la famine? Non. Mais on a mangé, on s'est rassasié. Est-ce qu'on a toujours faim? Ah non, tu dis pour nous, est-ce qu'on a ôté la faim? Non, on n'a pas ôté la faim. Enfin, oui, est-ce qu'on a encore faim? On a mangé, est-ce qu'on a encore faim? Non, on n'a plus faim, Donc, il a ôté, l'agent d'Abou a ôté la famine qu'on avait dans nos ventres, n'est-ce pas? Ouais. Donc, il n'y a plus de famine. Non. Maintenant, ce qui est grave, c'est quoi? C'est normalement, on a mangé. Mais c'est pas parce que... Ok. Mais c'est pas parce que... Permets-moi aussi, je chute, non? Vas-y. Maintenant qu'on a mangé l'argent d'Abou, normalement, on est supposé ne plus avoir de famine. On a mangé, qu'on a eu, mon ventre est plein, mais on a toujours faim. Voilà où il y a le problème. À l'instant qu'on a mangé, on a toujours faim. Voilà où il y a le problème. Parce que nos sœurs continuent à enfanter avec douleur. Nous tous, on continue à souffrir pour aller travailler. Il y a problème. Soit les 10 euros d'Abou n'étaient pas suffisants, soit il y a une super chérie. Non, alors, ok, pour répondre, c'est pas parce que nous, on a mangé et que nous, on n'a plus faim que d'autres n'ont pas faim. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? On parle de nous qui avons mangé. D'autres qui n'ont pas faim, ce sont les musulmans qui ont refusé carrément de venir voir Abou pour qu'il leur donne l'argent. Ok, bah nous, si on a plus faim, on a plus faim. Nous qui avons regardé Abou là. Oui, bah nous, on a plus faim, c'est bon. Non, mais on ne devrait plus avoir faim. On ne devrait plus avoir faim. Mais on continue à avoir faim. Pourtant, on a bien mangé. Continuer à avoir faim, c'est quoi? Nos soeurs qui continuent à coucher avec douleur. Pourtant, Jésus... 2 secondes, je dois faire un truc. Vas-y, fais un truc sans souci. C'est chaud, hein?
La vérité est devant leurs yeux. Chacun va venir nous enseigner ici. Avec des gens, ils n'ont même pas lu leur livre, là. Vous aussi. Saint Patrick. On va faire monter Saint Patrick. Saint Patrick. Patrick. Ouais, salut mon frère Aaron. Salut Saint Patrick, comment tu vas? Très très bien. Ça va bien. Abou, on dit quoi? On est là, tonton. Il faut donner Oui, Greg, attends, on parle avec Saint Patrick, Greg. Un instant, les frères. Non, je dois partir. Je dis au revoir. Je dis au revoir. T'es bien content de m'avoir fait monter là, Abou. Là, tu as l'occasion de me sonner là, n'est-ce pas? Non, toi, Saint Patrick. Au revoir. Saint Patrick. Ok. Oui, Aaron, vas-y. Oui, Saint Patrick, est-ce que Jésus est venu se sacrifier pour le péché du monde? Bien sûr. Ok, on va reprendre avec vous. Nous, on va faire les exemples tout simplement. D'accord. Ok, Saint Patrick. Vas-y. Le péché du monde ici, n'est-ce pas? Ouais. J'aimerais bien ton exemple avec la paume là, le stylo avec la paume là. Ah, vous voulez le stylo et la pomme? Tu veux qu'on prenne la pomme? Ouais. Ton exemple avec la paume là. Ok. Genèse 2, 17. Dieu dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit. Ouais. Voici l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord. C'est ça ici, n'est-ce pas? Vas-y. On en a pris là. N'est-ce pas? Oui. Tant que je n'ai pas mangé, parce qu'il a dit si vous en mangez, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Oui. Est-ce que j'ai mangé? Je n'ai pas mangé, non? Oui. Est-ce que je peux mourir? Mais de quelle mort il s'agit ici là? Dis-nous, c'est quelle mort? Dis-nous, on ne sait pas. Enseigne-nous. C'est de quelle mort? Quand il dit vous mourrez, d'abord c'est le salut final, c'est de la mort éternelle de là il s'agit là de la mort éternelle. C'est quoi la mort éternelle? Dis-nous un peu. La mort éternelle, si tu veux, c'est la mort éternelle, si tu veux, c'est la condamnation en fait. Est-ce que tu as ta Bible devant toi? Non, je suis au boulot là, j'ai pas ma Bible, désolé. C'est pas grave, moi je vais mettre le verset. C'est parce que, alhamdulillah, on nous a donné un indice là-bas, c'est le jour où. Donc c'est à partir du jour où tu as mis ça dans ta bouche, le jour où tu vas boire le café. Aruna, écoute un peu. Aruna, voici ma tasse de café, hein. Il y a encore le café dedans. Hein. Vas-y. Aruna, le jour où tu vas boire le café, tu auras l'insomnie. Tant que j'ai pas bu le café, est-ce que j'aurai l'insomnie? D'accord. Sinon, je te laisse finir. Vas-y. Non, je te pose la question, je veux qu'on comprenne, donc on va aller dans le même Genèse 2, 17, devant moi. Non, tant que t'as pas Maintenant, regarde, voici le café dans ma tasse, hein. Maintenant, là maintenant, c'est le jour où je prends, je fais. Après, ça va dans mon corps. Automatiquement, j'ai l'insomnie, vrai au fond. Vas-y. Non, je vous demande, automatiquement, j'ai l'insomnie, vrai ou faux? Parce qu'on me dit, ici dans Genèse 2, 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La même chose, Maruna. Le jour où tu vas boire le café, tu auras l'insomnie. Nous sommes d'accord? Oui, parfaitement. On est d'accord. Voilà, donc, tant que je ne bois pas ce café, je ne peux pas avoir l'insomnie, n'est-ce pas? Ouais. Ici aussi, tant que eux là, ils ne mangent pas le théoriquement, oui. C'est-à-dire, tant que tu bois pas le café, tu peux pas avoir l'insomnie. Mais regarde, laisse-moi te démontrer un truc. Voilà, laisse-moi te démontrer un truc. Tu vois, les écritures, elles sont claires. Hein. Il a dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. D'accord? Mais le jour, n'a pas dit ici. C'est écrit le jour où. Le jour. Bon, je vais dire que non, je vais dire que je paraphrase, je vais pas dire peut-être mot pour mot, mais... En paraphrasant, ne retire pas le mot le jour, c'est très important le jour. Ok, d'accord. Ok, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, on est d'accord? Ouais. Mais est-ce que quand ils ont mangé la pomme, est-ce qu'ils sont morts? Voilà où il y a le problème. Ben justement. Est-ce que Dieu c'est un menteur? Mais non, c'est pas un menteur, justement. Attends, j'ai pas fini de m'expliquer. Laisse-moi m'expliquer, frère, s'il te plaît. Laisse-moi m'expliquer, frère. Laisse-moi m'expliquer, frère. J'ai pas fini. D'accord? Quand il a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ils ont mangé, ils sont pas morts. D'accord? Ouais. Déjà, ici, il faut comprendre que ce n'est pas de la mort physique dont Dieu parlait. C'est pas une mort physique. C'est une mort spirituelle. D'accord? Parce que quand ils ont mangé, physiquement, ils sont pas morts. Non, c'est une mort physique, comment on appelle, physique. Et quand je te dis, non, c'est une mort spirituelle. Quand je te dis mort spirituelle, ça parle de la condamnation. Spirituel vient de esprit. Est-ce que l'esprit meurt? Dis à tout le monde ici que l'esprit meurt.
Non, mais la condamnation, c'est quoi pour toi? Non, s'il te plaît, tu as bien dit c'est une mort spirituelle. Est-ce que l'esprit meurt? Non, l'esprit ne meurt jamais. L'esprit ne meurt jamais. Voilà, est-ce que la mort spirituelle peut donc exister? Mais voilà, tu me rejoins, justement. L'esprit ne meurt jamais. Est-ce que la mort spirituelle peut donc exister? Attends. Déjà, l'homme même déjà, de son naissance naturelle, il ne meurt jamais. D'accord? Il y a deux endroits. Quand tu es jugé pour aller en enfer. L'enfer, c'est la mort éternelle. Et si tu vas au paradis, le paradis, c'est la vie éternelle. Donc déjà, l'essence de l'homme est de vivre éternellement, qu'il périsse ou qu'il meure. D'accord? Et là, ici... C'est pas périr, pardon, non, on est bête. Donc, vous dites souvent que nous, les musulmans, on n'est pas intelligents. Qu'il périsse ou qu'il meure. Explique-moi, qu'est-ce que signifie périr et mourir? Le mot périr, c'est quoi? C'est le sujet de la condamnation, d'aller en enfer, périr en enfer. C'est un jugement. D'accord? Et mourir? Non. Bon, si tu veux, cette mort-là... qu'il meurt, ce sont les mots que tu as employés. Non, j'ai dit qu'il périsse. Attends, on est les Mohammedans, on suit le béton, on vous dit toujours. Écoute-moi, laisse-moi extrapoler. Les deux mots là, oui. J'ai dit qu'ils périssent, hein, ou qu'ils vivent, c'est-à-dire la mort spirituelle. Non, attends, écoute. Attends, on va demander à la VAR. Attends. Écoute-moi. Attends. Les musulmans, il a dit qu'ils périssent ou qu'ils meurent, vrai ou faux? Il vient de changer là, qu'ils périssent ou qu'ils vivent. Chrétien, arrêtez de vous moquer de nous. Frère. Moi, tu vois, je peux me tromper. D'accord? Mais quand je parlais, voilà, je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais là, tu me comprends directement. Tu me comprends directement. Là, je parle d'une mort. J'en ai parlé de mort spirituelle. Tu m'as dit, donc, est-ce que l'esprit meurt? Je reprends, hein. Je t'ai dit non, l'esprit ne meurt pas. D'accord? Je t'ai dit l'esprit. Je t'ai dit l'esprit. Oh, mais laissez-moi Attends, 30 secondes. Il y a des gens qui écoutent. Oui. Alors, si je dis, il mourut de la main d'Haroun, ça veut dire quoi? Dites-nous, monsieur sympathique, si Abou Dissi dit, il mourut de la main d'Haroun, ça signifie quoi? Mais ça veut dire que c'est Haroun qui l'a tué. Il périt de la main d'Haroun, ça veut dire quoi? S'il périt de la main d'Haroun, ben, ça veut dire qu'il a péri, il est mort de la main d'Haroun. Non, continuons. Affaire suivante. Affaire suivante, merci. Oui. Donc, mourir et périr, c'est la même chose. On continue. Ben, déjà, dans le jugement, quand on dit périr, on parle du jugement de l'enfer. Voilà. On parle du jugement de l'enfer. Parce que déjà, il y a mourir. Attendez. Quand tu es un homme physique, tu meurs. Mais vous croyez... Non, attends, j'ai dit de façon corporelle, ton corps meurt. C'est tout de suite là. Si on te tire une balle dans la tête et que tu meurs, on est d'accord, non? Là, c'est de quelle mort qu'il s'agit? Il y a des gens qui ont tiré la balle, ils ne meurent pas, mais bon, allons dans ton sens, oui. Oui, mais toi, tout de suite, si on te tire une balle ou bien tu as un arrêt cardiaque, physiquement, tu meurs. Arrêt cardiaque, on peut me ramener à la vie, mais je pars dans ton sens, vas-y. Oui, on peut te ramener à la vie, mais si jamais tu as été décrété mort, tu es mort, n'est-ce pas? Voilà, tu es mort physiquement, tu es mort. Mais après cette mort, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Tu crois, mais ouais, mais il y a un juge. Tu crois au jugement ou pas? Est-ce que tu crois au jugement? Oui, bien sûr. Le jugement, il est fait à quel moment? Est-ce que c'est dans ta vie que tu es jugé ou bien c'est dans ta mort que tu es jugé? Non, je vais te dire, c'est après ma mort, le jour de la résurrection. Apocalypse nous le dit. Oui, si tu veux, le jour de la résurrection. Mais quand on te juge et que tu dois aller en enfer, par exemple, ton jugement, c'est d'aller en enfer. Quand tu vas en enfer, qu'est-ce qui se passe en enfer? Je ne sais pas, dis-nous. Mais non, mais tu péris en enfer, en fait. Bien que tu sois déjà mort. Tu meurs en enfer, donc tu meurs deux fois. Non, pas que tu meurs en enfer, mais là-bas tu péris, ça dit tu subis. Non, tu comprends l'expression, on dit tu les effets de l'enfer en fait. On dit tu croupis en enfer, tu démons. Il y a plusieurs thèmes qui peuvent... Patrick, excuse-moi, j'allais intervenir. Le vers, c'est pas périr, l'expression c'est croupir, ça veut dire demeurer. Bon, si tu veux. Tromper de mot. Moisi en enfer. Ok, si tu veux, tu peux croupir, tu peux subir, si tu veux, les sentences de l'enfer et tout. Mais là, on parle de la mort éternelle. Oui ou non? Oui, c'est pas la mort éternelle. Mais c'est l'enfer en fait. Le fait de croupir en enfer. Le jugement de l'enfer. C'est la mort éternelle. C'est de cette mort-là qu'on parle. C'est où? Comment c'est où? Parce que Colossiens 2:8. On va pas aller encore chercher dans les versets. Bon, attends. Je te pose une simple question, Haroun, s'il te plaît. Patrick, s'il te plaît. Si tu es un musulman,
Attends, on va afficher. Regarde, attends, on va faire quelque chose, Patrick. Il faut vraiment que ce soit juste. Hein. Regarde, comme tu n'as pas de Bible, moi on va faciliter par la grâce d'Allah. Colossiens, on va d'abord lire ça avant d'avancer. Tu vois un peu, non, c'est toujours tu t'es trompé de mots, ça arrive. Faut passer à autre chose. Ça arrive. Mais j'ai pas dit non, mon frère. J'ai dit, j'ai pas dit non. Haroun, oui, il a reconnu. J'ai pas dit non. J'ai pas dit non. Tu as reconnu. J'ai pas dit non. Tu as reconnu. Regarde. Monsieur Patrick, Colossiens 2:8 nous dit quelque chose ici. On va lire avant de continuer l'échange. Tu peux lire, tu vois? Oui. Oui, je vois. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est la Bible qui représente les enseignements de Christ, n'est-ce pas? Oui. Donc, plus de philosophie, non? Colossiens 2:8 interdit formellement ça. Donc, tu dis Amen? D'accord. Amen? Oui, Amen. Ok. Reçois. Ben, je reçois. Voilà. Donc, on continue. Alors, dis-nous, explique-nous maintenant. Selon la Bible et non selon la philosophie. D'accord. Maintenant, comme tu as parlé de philosophie, hein, quelle a été la punition du diable dans le jardin d'Éden après la désobéissance? Non. Qu'est-ce qu'il a dit au serpent? Tu mangeras la poussière, n'est-ce pas? Tu mangeras la poussière toute ta vie, c'est pas ça? Tu as déjà vu un serpent manger de la poussière? Est-ce que le serpent se nourrit de la poussière? Je sais pas, Allah. Non, mais non, je te pose la question. Non, je te pose la question. Il peut se nourrir de la poussière parce que quand il attrape son rat là, le rat fait comme ça, il a la poussière. Haroun, sois honnête avec moi. C'est ambigu. Non, sois honnête avec moi. Je suis très honnête. Tu as parlé de philosophie. Tu as parlé de philosophie tout à l'heure. Voilà, tu as parlé de philosophie. Maintenant, là, moi, je te demande. Dieu, tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Il a dit, tu mangeras de la poussière toute ta vie. Il n'a pas parlé de viande, il n'a pas parlé. Est-ce que tu as déjà vu un serpent se nourrir de la poussière? Ok. Je te pose la question. Moi, j'ai déjà vu un serpent se nourrir d'un rat qui a la poussière. Ah, mais t'es pas sérieux. T'es pas sérieux, frère. T'es pas sérieux, mon frère. Tu veux que j'apporte les preuves? T'es pas sérieux. Stop. On sait tous que le serpent Tu te permets. Non. Il peut en manger un animal qui peut être de la poussière, oui, mais il ne se nourrit pas de la poussière. Non. Donc là, tu vas dire quoi? Non. Vous aimez trop manipuler les gens. Dans la Genèse 2 et 3, à aucun moment, le terme Satan ou diable a été mentionné. C'était un jardin. Genèse 3:1, l'Éternel Dieu dit, il a fait du serpent l'animal le plus rusé du jardin. On parle bien de l'animal. Le serpent, c'est le serpent. Parce que si le diable ici, c'est le serpent, donc l'ange, c'est quoi? C'est la colombe blanche? C'est quoi? Les mecs, un serpent, c'est un serpent. Donc tu vas me dire là, dans le jardin d'Éden, ce n'était pas le serpent. Ni Genèse 3:1. L'image du diable là, ici. Laisse ça là-bas, il n'y a pas d'image. Non, je te pose la question. Doucement. Tu sais, ils essaient de défendre le ici, tu vas me faire comprendre que celui qui va lire la Bible. Non, attends, moi je te pose la question. Non. On va lire la Bible. On va lire la Bible. Monsieur, on va lire la Bible. Hein. C'est simple. On va pas se casser la tête. Colossiens 2:8 nous interdit la philosophie. Donc, on va que rester avec le Christ qui est la Bible. Genèse 3:2, c'est ça, non, Abo? Le serpent. Je vais lire doucement pour qu'on puisse comprendre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Patrick, ici c'est qui parle? Patrick, s'il te plaît, doucement, c'est mon verset. Est-ce que ça c'est philosophie? Je demande c'est qui parle ici. Patrick, on a posé une question, ne fais pas le malin. Vraiment, si tu ne peux pas répondre, c'est normal. Personne n'a la science infime. Tu dis que tu ne peux pas, on se sépare respectivement que non, il n'y a pas de problème. De vouloir maintenant distraire les gens, s'il te plaît. Nous, on n'est pas dans la distraction. Le test, il est clair. Ici, on voit une conversation
avec le serpent, n'est-ce pas? Et la femme. Oui ou non? Non, c'est pas, tu peux répondre après. Tu parles de Satan. Non, la conversation ici, c'est entre le serpent et la femme, oui ou non? Et non, entre le serpent et la femme, oui. Qui a créé le serpent? Mais c'est Dieu qui a tout créé, donc forcément c'est Dieu qui a créé le serpent. Qui l'a fait ruser? Mais c'est Dieu qui l'a fait ruser. Mais pour répondre d'abord à ma question, frère, est-ce que ici, dans ce texte... On apporte notre verset et lui nous questionne sur notre verset. Mais c'est grave avec ces gens. Hein. Mais non, la conversation, elle est entre qui? La femme et le serpent. C'est à nous de te poser cette question-là. C'est notre verset, non le tien. Ok, d'accord, pose ta question. Est entre la femme, le serpent ou bien le diable et la femme. Dis-nous. Parce que tu as menti que le serpent, c'était le diable. Arrêtez. C'est à nous de te poser la question. C'est notre verset. Est-ce que le serpent ici, c'est le diable ou bien c'est un animal? Pour moi, ici, le serpent, c'est le diable. Non, pas pour toi. Attention, la philosophie. Colossiens 2:8, non. Non. Ils sont dit le serpent était le... Qui est en train de tenter la femme? Qui est en train de tenter la femme à manger le... S'il te plaît, allons-y doucement. Aruna, 30 secondes. Aruna, s'il te plaît. Patrick, celui qui a fait du serpent le plus rusé, c'est Dieu ou c'est le diable? C'est Dieu, bien sûr. Non. Wallah, t'as de la chance que je peux pas... Mais l'ange déchu, c'était qui? Non, mais calme-toi, il faut le garder mes cartouches. En plus, mon frère m'a fait un lab, il faut le garder mes cartouches. Celui qui a fait du serpent l'animal le plus rusé parmi tous là, c'est Dieu. Oui, et alors? Donc, ça change quoi? Donc, c'est Dieu qui a fait du diable le serpent? Mais ça change quoi en fait? Ça change quoi? Dis-moi, si t'es courageux, tu as posté tout de suite. Est-ce que c'est Dieu qui a fait du serpent le diable? Voilà. Mais bien sûr. Oui, je te réponds oui. Il a apostasé. Appelez Gasby, il faut qu'il le baptise. Appelle Gasby parce que tu peux jamais me baptiser, frère. Appelez Gasby. Jamais tu peux me baptiser. Si toi tu oses me dire que le serpent ici c'est pas le diable, appelez Gasby. Voilà, il y a les gens qui ont commencé à fuir Gasby. Lisez le commentaire de J, c'est le souverain. Ça c'est après notre débat contre Gasby. Mais oui, si ici, vous me faites croire que le diable ici n'est pas représenté par le serpent, ben c'est qu'il y a pas de débat en fait. Il n'y a pas de débat. Est-ce que le diable a possédé le serpent? Voilà. J'ai dit, la représentation du diable ici, c'est mon ami, laisse faire de représentation. On parle de texte. Pourquoi un animal? Attends. Doucement. Mais laisse-moi te poser des questions, frère. Laisse ça. Moi, j'ai compris le verset, pas toi, mon ami. Si, bien sûr que moi, j'ai compris le verset. C'est pas toi qui peux pas comprendre le verset mieux que moi. Tu vas apostasier une deuxième fois. Jamais de la vie, frère. Jamais de la vie. Écoute bien la question. Est-ce que la ruse est diabolique? Non, est-ce que la ruse est dit là? Doucement. Écoute, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ouais, mais depuis tu parles. Depuis tu parles. Je suis excité. Laisse ça. Est-ce que la ruse est diabolique? Hein? Patrick, est-ce que la ruse... Laisse tes questions-réponses là. Moi, je te pose une question-réponse à ma question. Il faut parler ici. Non, mais réponds à ma question aussi, frère. Réponds à ma question. C'est mon verset. Je peux poser une question. Est-ce que la ruse, elle est diabolique? Être rusé ne veut pas forcément être diabolique, non? Bien. La ruse n'est pas diabolique, forcément. Ça dépend de comment tu l'utilises, frère. Non, écoute-moi. La question, elle est simple. Est-ce que la ruse... elle est diabolique ou elle n'est pas diabolique? La ruse n'est pas diabolique. Est-ce que dans cette situation, la ruse est diabolique? Bon, je te pose une autre question aussi. Dans cette situation, j'ai dit. Non, on va faire question-réponse. Moi aussi, je te pose une question. Laisse-moi là-bas. Dans cette situation-là, est-ce que la ruse est diabolique? Je te pose aussi une question, il faut que tu me répondes. Ça va changer quoi? C'est pas un débat à sens unique, frère. C'est pas un débat. J'ai toujours dit le débat, c'est deux personnes de science. Toi, tu n'as pas de science. Donc voilà, c'est un échange. Ben, c'est un échange. Voilà. Si tu peux pas, si tu peux pas répondre à ma question, ça sert à rien. C'est un cours biblique. Est-ce que la ruse est diabolique? Est-ce que le couteau, il est dangereux? Le couteau n'est pas dangereux. Voilà. Ça dépend de comment tu l'utilises, n'est-ce pas? J'ai pas dit. Tu prends un couteau pour agresser une personne, il devient dangereux. Si tu prends un couteau pour faire de la cuisine, il n'est pas dangereux, il est utile. On est d'accord. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, quand tu me poses la question de savoir si la ruse, elle est diabolique ou pas, ben, je te dis non. Elle n'est pas diabolique. Ça dépend de son utilité. Est-ce que la ruse du serpent est diabolique? Si tu veux jouer sur les mots. Oui, la ruse du serpent est diabolique. Parce que cette ruse-là a poussé la dame à désobéir. Très bien. Celui qui a créé le serpent rusé, c'est qui? Mais c'est Dieu. Très bien.
Lui a-t-il insufflé la ruse en lui? Comment? Lui a-t-il insufflé la ruse? Oui, il lui a donné beaucoup de qualités, oui. Il a donné beaucoup de qualités au diable. La ruse, c'est une qualité. J'ai dit, il lui a donné beaucoup de qualités, comme la ruse. La ruse, c'est une qualité, mais ça dépend de comment tu utilises. Mon ami, le verset, il est clair. Dieu avait fait du serpent l'animal le plus rusé des champs. Écoute-moi, un bon soldat, c'est une qualité. Arrête de tergiverser à droite à gauche. J'ai dit, est-ce qu'un bon soldat, arrête de tergiverser à droite à gauche. C'est une qualité ou un défaut? Bon. Un bon soldat, je te pose la question, un bon soldat, c'est-à-dire que tu sais manier les armes. Tu es doué dans les armes. C'est une qualité ou bien c'est un défaut? Ouais, comme ça. Réponds à ma question, frère. Il dit, bouge pas, j'arrive. Bouge pas, j'arrive. Je vais chercher mon téléphone, non? Vas-y. Ouvre ton téléphone, frère. Définition. En plus, il dit définition dans la Bible. Hein. Aïe. Vraiment, chrétien, vous êtes trop des joueurs de Sudoku. C'est vous qui refusez d'écouter. Vous êtes des joueurs de Sudoku. Toi, tu vas me dire aujourd'hui que le serpent, c'est un autre animal, c'est pas le diable. Ma foi. MDR. Mort de rire. Le serpent qui vient causer avec une femme, qui la pousse aller manger une pomme qui est interdite. Toi, tu vas dire que le serpent, c'est pas le diable. Laisse-moi lire. Je lis. Vous êtes des comédiens, en fait. Vous êtes des comédiens. Signifie, écoute, la ruse un animal comme tout autre, lui, il va pousser une femme à aller manger une pomme. Et là, avec l'intervention de ce serpent-là, elle pousse son mari à aller désobéir. Et toi, tu dis que le serpent, c'est pas le diable. Ma foi. Mais celui qui l'a créé comme ça, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Ben non, il faut le faire. Il faut le faire. Dieu a créé le diable. Le serpent-là, c'est pas le diable. Il faut le faire, franchement. Dieu a créé le diable. Un serpent anonyme qui est un animal doué qui va pousser une femme à aller désobéir, hein, voilà, un homme divin, voilà, et puis vous dites que ce n'est pas le diable, mais ma foi, il faut vraiment le faire. Hey. Il est écrit comme un poulet égorgé ici, là. La ruse signifie malice. Ce terme signifie l'habilité d'une personne à agir de façon audacieuse, maligne, voire fourbe ou déloyale, afin de parvenir à ses fins. Exemple, agir avec ruse. Synonyme, habilité, malice, astuce, contraire, bêtise, droiture, diplomatie. Étymologie, du latin rocasare, lui-même dérivé de causa, signifiant cause. Deuxième sens, parce que nous, les musulmans, on donne tous les sens du terme. Sens numéro 2, la ruse est un stratagème utilisé pour tromper. Exemple, ruser à des fins perfides, synonyme, stratagème, subterfuge, tactique, diplomatie, droiture, ruse. Merci pour la définition. Maintenant, je peux te poser une question? Ferme ta bouche un peu, laisse-moi parler, non? Allez. On peut pas parler tranquillement, on lit. Tu viens, tu prends la lecture, tu lis même pas, tu cries. Faut te calmer. Ah oui, je suis parti nettoyer. J'ai pris les produits de madame là, elles ont leurs affaires là. Ils frottaient sur moi. Ah, tes péchés sont effacés alors. T'allais effacer tes péchés. Non, on n'efface pas les péchés comme vous là. Non, on fait tauba. Laisse-moi rire. Vas-y. C'est la définition du mot ruse. Donc, le terme désigne habilité d'une personne à agir de façon astucieuse, maligne, voire faux, ou déloyale, afin de parvenir à ses fins. Le contraire de ruse, c'est bêtise, droiture et diplomatie. Droiture. Oui. Ça veut dire que... Laisse-moi parler, je parle à Haroun. C'est bon. La droiture. Dieu a créé l'animal non droit. Lui qui est pas droit, le plus rusé, le plus intelligent, le plus... Tu vois? Comment on dit? Le plus... chose là. Comment on dit en ivoirien? Yako, j'ai oublié ça. Le plus... Pas ça en ivoirien, pas ça. Rappelle, reviens sur ta phrase, je vais te rappeler. Oui, toi, frère, arrête de forcer. C'est trop. Aïe. Il dit que la ruse, maintenant, c'est mauvais. Ah, tu es un menteur. J'ai pas dit que la ruse était mauvaise. T'es un menteur, frère. T'es un menteur. J'ai dit le sens, la définition. Tes frères sont bas ici. Ils peuvent témoigner. T'es un menteur. Je t'ai pas dit que c'est mauvais. Je t'ai dit que ça peut être une...
Je parle du dictionnaire, monsieur. Je parle du dictionnaire. Et tu as un dictionnaire. C'est pas possible. C'est toi le dictionnaire? Non, tais-toi. Le dictionnaire dit que la ruse est mauvaise. Hey, tu parles doucement et moi je suis pas talopette là, d'accord? Je parle comme je veux. Je parle comme je veux. Je parle comme je veux. Là, tu parles avec des gens, ils se noient dans leurs paroles. Là. Ils ont même pas pied, ils veulent nager. Allez apprendre à nager. Ignorant là. C'est toi qui es ignorant, frère. Tu veux pas me laisser parler parce que tu sais que je suis plus intelligent que toi. Non, madame Corona là, c'est votre connexion qui n'est pas bonne, madame. Haroun, je peux te poser une question, s'il te plaît? Oui, monsieur, je vous écoute. D'accord. Alors, ici, ce que vous avez essayé de nous faire comprendre, c'est que le serpent n'est pas le diable. C'est écrit. D'accord. Ok, d'accord, ok. Et le serpent a fait Dieu a fait du serpent un animal le plus rusé, le plus tacticien, le plus stratagème. Et tu vois, il a dit plusieurs définitions sur Google. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Comment ce serpent-là, un animal anodin, qui est rusé, qui est stratagème, vient converser avec une femme et l'incite, elle et son mari, à désobéir un ordre divin. Quel était le but de ce serpent, en fait? Faire la volonté de Dieu. Si c'est un serpent anodin, si c'est un serpent, un animal comme tout autre animal. Colossiens 2:8. Oui, attends, je dis, si c'est un serpent anodin, un animal comme tout autre, il a fait de stratagème. Hein, il a lu les définitions, tout le monde l'a écouté. De fourberie, de tromperie. Donc, c'est-à-dire que le serpent, il est doté aussi de fourberie et de tromperie. Comment un serpent ordinaire, un animal ordinaire du jardin d'Éden vient avoir une conversation avec une femme dans le jardin d'Éden pour pousser son mari à manger un fruit qui a été défendu par le Créateur? Quel était le but? Et pour faire sa volonté. Un instant, madame Corona, est-ce que vous pouvez vous muter? Vous attendez votre tour, s'il vous plaît, merci. Vous voyez? Monsieur Saint-Patrick, je peux vous poser quel était le but de ce serpent de pousser à Ève et Adam à désobéir à Dieu? Quel était son but? Vous me dites que le serpent n'est pas le diable, mais c'est incroyable. Vous avez demandé de parler, je demande de parler maintenant, vous me laissez. Démutez-vous, est-ce que vous êtes obligé de vous muter? Voilà, la dame, elle ne parle pas, elle n'a pas eu besoin de se muter, non? Non, c'est peut-être par respect, je me mute, comme ça, vous savez. Non, pourquoi? Moi, t'as pas besoin, vraiment. Moi, je veux juste qu'on se laisse parler, tu vois, tu parles. Tu vois, quand tu parles, je t'écoute, moi aussi, je peux parler, tu vois. Ok, merci bien, merci bien. Surtout, je veux que tu te sentes en l'aise, parce que vous êtes nos invités ici, et nous, en islam, lorsqu'on invite quelqu'un chez nous, il faut qu'il se sente à l'aise, mais qu'il n'abuse pas, tu vois. Parce que beaucoup de personnes confondent se sentir à l'aise et abuser, quoi. Donc, dites-nous un peu, Saint-Patrick. Allez-y. Est-ce que vous croyez aux choses mystiques? Bien sûr. Comme ça. L'occultisme, c'est quelque chose qui existe. C'est pas parce que tu n'as pas connaissance d'une chose qu'elle n'existe pas. Moi, j'y crois. J'en ai vécu, j'ai certaines expériences même. Vous avez déjà lu la Karbala juive? Non, non. Non, je connais pas. Vous savez ce qu'on appelle le zoroastrisme? Non, du tout. Oui. J'ai pas de... La dame, elle connaît peut-être. Mademoiselle ou madame... C'était l'une des premières religions, le zoroastrisme, c'était l'une des premières sectes. Les premières sectes. Les premières sectes païennes. Ouais, parce que justement, ce que vous dites, Saint-Patrick, vous nous donnez... D'accord, je vais noter ça. Vous avez dit quoi déjà? Zoroastrisme, c'est ça? Zoroastrisme, la doctrine égyptienne et la Karbala juive. Ça, ce sont des gnostiques. Et les pères orthodoxes vous traitent d'hérétiques. Parce que tu as les paroles des gnostiques atypiques, c'est-à-dire sans rien changer. C'est pourquoi je voulais compléter l'opposition. J'ai posé la question. Nous voulions compléter l'opposition. Nous avons posé la question. Est-ce que vous croyez au mysticisme? Et bien évidemment, vous avez dit oui. Vous n'êtes pas chrétien, vous êtes hérétique. Non, c'est faux. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu crois qu'il y a des choses occultes que tu es hérétique. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, frère. Oui, bien sûr. Ça n'a absolument rien à voir. On va en venir, s'il vous plaît. Moi, je vais poser... Je suis loin d'être un hérétique. Loin d'être un hérétique. Est-ce que vous me permettez de poser une question à l'auditoire? C'est possible? Allez-y. Merci, c'est gentil.
les gens, n'est-ce pas, il a dit, croyant en la Bible, on va aller progressivement, vous allez voir que vous êtes gnostique. C'est pas possible. Permettez, non, j'ai demandé la permission, non? Même chez moi, il demandé la permission, non? Excusez-moi, allez-y, excusez-moi. Il a dit qu'il croyait en la Bible, vrai ou faux? Masha'Allah. Il a dit qu'il il croyait à l'occultisme, n'est-ce pas? Les choses mystiques, vrai ou faux? Oui, parce qu'elles sont réelles, oui. Ok. N'est-ce pas, il a fait la philosophie devant tout le monde ici, au point où nous étions obligés d'apporter Colossiens 2:8 pour qu'il arrête la philosophie, vrai ou faux? Est-ce que je mens, Saint-Patrick? Je n'ai pas fait de philosophie. Pourquoi j'ai apporté Colossiens 2:8 alors? Vous avez apporté Colossiens 2:8 parce que mes explications vous étaient hostiles. Parce que vos explications étaient hors de la Bible ou bien étaient hostiles? Non, mes explications vous étaient hostiles. C'est quoi être hostile? Est-ce que tes explications, tu les prenais dans le Christ? Vous n'avez pas pris la connaissance de ce que j'allais dire. Vous n'avez pas pris la connaissance de la profondeur de la mots. Il a fait quelque chose et puis il veut nier. Est-ce que les explications que tu donnais étaient bibliques? D'accord, j'ai donné aussi un exemple non tout à l'heure avec le serpent qui doit manger la poussière. C'est pas la réponse à ma question. Non, le serpent avec la poussière. Lorsque tu as dit, s'il te plaît, lorsque tu as dit que le serpent c'était le diable, est-ce que c'était écrit? Écoutez, ici, le mot philosophie dont le verset parlait, ce n'était pas la philosophie ça, que moi... sympathique. Moi, je veux pas de... Moi, mon live, hein, ok, d'accord, je vous laisse parler. Je vous laisse parler. Notre live ici, hein, c'est pas le live des gens, on va venir bavader inutilement ici. Si c'est ça, on préfère parler entre nous les musulmans. Wallah, il a dit. D'accord, je vous laisse parler. Je vous laisse parler. Moi, peut-être, je vais prendre le Saint Coran maintenant. Au lieu de parler ce qui est écrit ici à l'intérieur, je me mets à dire... Ah, peut-être, Allah avait dit, peut-être, pourtant il m'a donné le Coran, il a tout mentionné ce qui vous dit que moi je pratique. Vous pouvez entrer au paradis. Arrêtons parfois, tu as fait de la philosophie, voilà pourquoi on t'a apporté Colossiens 2:8 pour que tu arrêtes la philosophie. Donc tu as atypiquement toutes les caractéristiques d'un gnostique. C'est clair. Peut-être tu ne sais pas. Maintenant, je dis que c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ok, monsieur Sympathie, vous avez raison. Non, on va se séparer de vous et monsieur Sympathie. Non, pourquoi? Pourquoi on va se séparer? Non, c'est pas parce qu'on va pas se séparer, Haroun. Attends, 2 minutes.